Bonjour, David, société Accès Solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les accessoires disponibles dans le Blind Shell Classic 2. A tout de suite. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Nous allons ensemble voir un peu tout ce que la boîte du Blind Shell Classic 2 peut vous offrir. J'enlève le petit cache en plastique et en carton, la boîte. Vous avez le téléphone sur la partie haute de la boîte que je retire pour le moment. Ensuite, il faut donc soulever l'endroit où était placé le téléphone. Ensuite, vous avez une petite notice, la notice de prise en main rapide du téléphone. Vous avez aussi la batterie qu'il faudra placer dans le logement du téléphone, que je vais placer sur ma gauche. Ensuite, vous avez aussi en dessous, vous avez le power module prise de courant pour connecter le téléphone au secteur, suivi du casque, micro-casque pour ceux qui souhaitent téléphoner au casque, la Dragon pour pouvoir le mettre en tour de cou, le chargeur petite précision USB-C qui est fourni pour pouvoir le connecter soit au chargeur mural ou au chargeur socle, donc la station de charge fournie. Vous allez avoir le manuel complet qui contient un manuel multilingue avec une dizaine de pages en français au plein milieu. Bon, c'est un petit fascicule. Vous allez avoir ensuite un petit autocollant double face pour pouvoir coller la base si nécessaire parce qu'elle est un peu petite en plastique. Et vous avez aussi des étiquettes NFC fournies qui permettent d'étiqueter des objets et savoir du coup identifier des objets. Ensuite, sous le casier de gauche, ici, vous avez la base de charge que vous pouvez utiliser avec le câble USB-C connecté à l'arrière qui va permettre ensuite de placer le téléphone en charge à son domicile. Ici, hop, je le pose dessus, comme vous allez pouvoir le voir. Et voilà. Et là, le téléphone, comme ça fait comme un téléphone sans fil de maison. Présentation des accessoires en option avec le téléphone vocalisé Blind Shell Classic 2. Voici tous les accessoires additionnels disponibles. Alors, nous allons avoir en option un bon nombre d'accessoires. Vous allez pouvoir équiper votre Blind Shell Classic 2 d'une housse à rabat, soit de couleur rouge ou de couleur noire, en fonction du coloris de votre téléphone, avec le rabat qui s'ouvre sur la gauche, comme un livre. Et vous avez la même chose en noir, ici, et en rouge. Ensuite, une autre coque, ça c'est plutôt une protection qui permet d'entourer et d'englober le téléphone, qui permet d'avoir la partie avant du téléphone tout à fait accessible à tout moment. Les autres accessoires qui sont intéressants, ce sont ceux-ci. Ce petit boîtier qui se place sur son trousseau de clés, ce qu'ils appellent la balise Blind Shell, ce qui va permettre de pouvoir retrouver, grâce à son téléphone, son trousseau de clés. Et en option, comme dans la boîte, nous avons 3 NFC tags fournis, nous avons en plus la possibilité d'acheter des packs de 10, 20, 30 NFC tags qui vont permettre d'identifier des objets. Par exemple, si je prenais le catalogue qui est ici, je pourrais par exemple coller un de ces tags, qui est d'ailleurs assez grand, ça fait un peu plus d'un centimètre, j'ai l'impression, pour identifier l'objet. Présentation des balises Blind Shell, ou comment retrouver un objet comme ses clés de maison grâce à son téléphone Blind Shell Classic 2. Cette petite partie pour expliquer comment fonctionne ce qu'ils appellent donc la balise Blind Shell. Je sors mon téléphone de veille. À partir de l'écran d'accueil, je peux utiliser, comme je suis sur Appel, la touche 4 pour me placer sur les applications. Application 4 sur 7. Appuyer sur la touche Appel au-dessus du 1. Navigateur web 1 sur 8. Je peux appuyer sur la touche 7 pour les aides visuelles. Je valide avec la touche Appel, la touche verte. Balise Blind Shell 1 sur 8.
là, il me propose l'option balise blind shell. Je valide avec appel. Il me propose rechercher une balise. Je valide. Aucun élément. Chercher une balise. 1 sur Voilà, 3. il me dit qu'il n'y a aucun élément. Je descends car j'ai 3 possibilités. Liste des balises. 2 sur 3. Liste des balises, Ajouter une balise. 3 suivie sur 3. de l'option qui m'intéresse, ajouter une balise. Je valide sur ajouter une balise. Recherche de balise. Appuyez de façon répétée sur le bouton de la balise pour la jumeler. Donc j'appuie de façon répétée sur le bouton rond qui est à l'opposé de l'anneau de la balise. Ça prend quelques secondes. Balise jumelée. Entrez le nom de la balise. Voilà. Et là, il me demande donc le nom. Je peux appuyer sur le bouton à droite, un appui long. Clé de la maison. Balise ajoutée. Voilà. J'ai validé. Balise. Clé de la 3 sur maison 3. qu'il m'a indiqué. Et là, si j'utilise flèche haut Ajouter une balise. et flèche bas, Rechercher une balise. je peux aller sur l'option rechercher une balise. Clé de la maison. 1 sur 1. Il me donne le nom de ma balise. Je peux ensuite appuyer sur OK. Couper le signal sonore. Clé de la maison. 1 sur Voilà, j'ai revalidé. Ça a permis de rechercher la balise dans un premier temps. Il indique le nom de la balise. Ça lance une petite sonnerie sur la balise. Après, bien sûr, on peut en ajouter plusieurs si on a plusieurs trousseaux de clés. Voilà pour trouver une solution efficace pour ne pas perdre ses clés. À tout de suite pour vous présenter l'utilisation des étiquettes NFC. Présentation des tags NFC, ou comment identifier un objet de la vie quotidienne avec le Blind Shell Classic 2. Utilisation des tags NFC du Blind Shell Classic 2. À partir du menu principal sur donc l'option Appel, de la même manière que pour les balises Blind Shell, j'appuie sur la touche 4, Application. je valide avec Appel, Navigateur j'appuie web. ensuite 1 sur 7 7 pour aide visuelle, je valide avec OK. Balise blind 1 sur 8. J'utilise la flèche haut pour utiliser la dernière application de la liste Étiquetage NFC. 8 qui sur me 8. propose étiquetage NFC. Lire des étiquettes. 1 3. Le menu est très simple. On peut lire une étiquette, ajouter une étiquette Liste d'étiquettes. et avoir la liste des étiquettes. C'est vraiment très simple. Je vais donc ajouter une 2 étiquette. sur 3. Approchez l'étiquette de l'arrière de votre. Cette étiquette n'est pas encore utilisée. Ajoutez une description. Saisissez la description de l'objet. 1 sur 2. Voilà, il me propose de saisir la description de cette étiquette Saisissez la description. Enregistrez la description de l'objet. 2 sur ou 2. sinon, en deuxième option, je peux enregistrer via ma voix une étiquette personnalisée. Je vais utiliser cette deuxième option en faisant flèche bas donc Enregistrez la description de l'objet. 2 sur 2. et j'appuie sur OK. Enregistrez une courte description maintenant. Catalogue accès solution. Description sauvegardée. Approchez l'étiquette de l'arrière de votre téléphone. Je vais pouvoir maintenant connaître et identifier mon objet en utilisant l'option dans étiquette NFC, Lire des étiquettes. lire des étiquettes. J'appuie sur OK. Approchez l'étiquette de l'arrière de votre téléphone. Je dois placer l'étiquette derrière le téléphone. Catalogue accès solution. Si j'ai mal entendu, je recommence l'opération en plaçant l'étiquette derrière le téléphone Catalogue accès solution. et il me redonne l'information. Donc il est très facile d'identifier tous les objets de la vie quotidienne. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir accès à toutes nos prochaines vidéos. Et à très bientôt. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.